Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Les populations de l'Indénié Dioblin saluent les actions de développement du chef de l'État dans leur région. Le Premier ministre a pris part au meeting de reconnaissance organisé au stade d'Abengourou. Amadou Gon Coulibaly appelle à la paix et à la cohésion. Il a également échangé avec le roi de l'Indénié, Nana Bouakwasi III. Non à la perturbation des cours, c'est le message que lancent les parents d'élèves et des parlementaires. Ils appellent à l'ordre et à la discipline dans les établissements. Ils condamnent par ailleurs ces actions et invitent à la responsabilité. Ces derniers temps, des actes de vandalisme et de violence sont notés dans certaines écoles. L'Africa met fin à 5 ans d'invincibilité de l'or Mimosa. Les Aiglons ont battu cet après-midi la SEC sur un score d'un but à 0. Un classico qui est sur la voie de sa ferveur d'antan. Forte mobilisation au stade Félix Houphouët-Boigny. Les populations de l'Indénié Dioblin rendent hommage au président de la République. C'était ce samedi à Abengourou, un meeting pour saluer les actions de développement du chef de l'État dans cette région. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly rassure les populations sur la poursuite des chantiers. Herman Guivet. L'hommage de l'Indénié Dioblin au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Le président de la République, représenté par son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a des populations écartes de l'Indénié Dioblin mobilisées pour exprimer leur reconnaissance à celui qu'elles considèrent comme leur bienfaiteur. Nous savons reconnaître notre bienfaiteur. Notre bienfaiteur ici, c'est qui? Chers parents, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Vous voyez, en 8 ans, c'est que le RHDP a fait avec le président. On a encore 5 ans qui arrivent. Je vous dis de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est le RHDP. Le programme social du gouvernement, dans le prolongement de sa mise en œuvre et l'extension de sa toile, poursuit son action. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly confirme d'autres grandes actions sont à venir pour l'Indénié Dioblin. Le projet d'alimentation en eau potable de la région de l'Est. Quelques localités qui seront servies. Il s'agit de Kodjina, Etienne-Kro, Agnassué, Anokwa-Diokro, Kablankro et Dalo. Mais vous devez savoir que dans une seconde phase, ce sont les localités de Satikran, Adikikwa, Asakro, Sankadiokro, Amelekia Zebenou, Brendoukro et Asokro qui seront alimentés à partir d'Abengourou. En 2021, toutes les localités que je viens de citer auront leur problème d'eau, sera définitivement réglé grâce au programme social du gouvernement et à ADO. En matière d'électrification, sur la période 2019-2020, 31 nouvelles localités seront électrifiées dans le programme social du gouvernement et feront passer le taux de couverture sur l'ensemble de la région à plus de 90%. Mais pour le département d'Abengourou, ce sera à fin 2020, 100%. Tous les villages seront donc électrifiés. Et pour les localités restantes, pour l'ensemble de la région, elles seront toutes électrifiées dans la période 2020-2025. Amadou Gon Coulibaly a invité les populations de l'Indénié Dioblin à faire bloc autour de la vision prônée par le RHDP. Oui, le président Alassane Ouattara mérite humblement nos hommages car il met en œuvre avec succès ce qu'il a dit, à savoir redonner à ce pays sa fierté et sa prospérité. Oui, cela a été fait. Redonner aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens leur dignité. Oui, cela a été fait. Ramener la paix et la sécurité que nous n'aurions jamais dû perdre ivoiriens envers ce grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, je tiens à le dire également ici dans l'Indénié Dioblin. La pente de progrès
Le sentier vertueux sur lequel la Côte d'Ivoire est engagée sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, je tiens à vous le dire et vous pouvez dormir en paix, est absolument irréversible. Nous savons tout le travail qui a été abattu sous le leadership du président Alassane Ouattara pour que cette croissance soit redistribuée, pour que ce programme social du gouvernement permette de régler la vie quotidienne des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et nous savons combien de fois les Ivoiriennes et les Ivoiriens apprécient cela. C'est pour cela que je veux ici prendre clairement devant vous l'engagement et vous dire, n'ayez pas peur, la Côte d'Ivoire est bien engagée, c'est irréversible, le progrès est là, il continuera d'être là et nous continuerons de travailler pour le bien-être des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Plusieurs dons offerts par les populations de l'Indigne-Djuablin au Premier ministre. Celle-ci rassure de leur soutien au Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix pour l'échéance électorale de 2020. Les populations de l'Indigne-Djuablin qui traduisent leur reconnaissance au chef de l'État. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également échangé avec le roi Nana Bouakwasi III au Palais Royal. Amadou Gon Coulibaly est allé présenter ses civilités au souverain. Herman Yamien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au Palais Royal de l'Indigne à Abengourou, présent dans la cité pour une cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara, initiée par les élus et cadres de la région. Amadou Gon Coulibaly a tenu d'abord à présenter ses civilités au roi Nana Bouakwasi III pour avoir ses bénédictions. Un geste fortement apprécié par la royauté qui n'a pas manqué de traduire sa gratitude au président Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement au profit de la région. Nous vous remercions pour cette marque de considération que vous manifestez à notre égard en nous rendant visite au Palais Royal. Tout le peuple indénian se sent très honoré. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes très sensibles à cette visite. Amadou Gon Coulibaly, tout en traduisant sa reconnaissance au roi pour cet accueil chaleureux, a indiqué qu'il se sent chez lui dans l'Indigne. Des cérémonies ont eu lieu à Bétier, des cérémonies ont eu lieu à Andibilekrou, mais que les cérémonies principales et finales devaient se dérouler ici même, ici à Abengourou. Je suis donc venu au nom du président de la République, le représenter, mais également transmettre tout son respect, toute son admiration à Sa Majesté. Dire que si tout ça a été possible, c'est également parce que notre pays donc, est en paix. Après cette rencontre avec le roi Nana Bouakwasi III et sa notabilité, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et sa délégation se sont dirigés vers le stade d'Abengourou où a lieu la cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. Ici à Abidjan, les opérateurs sensibilisés sur l'importance de la balance des paiements. C'était lors de la journée de diffusion des comptes extérieurs 2018, une initiative de la BCEAO. Il s'agit de l'ensemble des échanges entre les résidents d'une économie et les non-résidents. Les données indiquent un déficit de la balance des paiements de la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2018. Les explications de Francis Boifo. Les statistiques économiques produites par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, sur la balance des paiements intéressent de plus en plus les opérateurs économiques. Au terme de l'enquête de la balance des paiements, nous avons enregistré un taux de 93% de réponse. C'est un nouveau record après celui de 2018 où le taux a été de 89,9% et celui de 2017 qui était de 85,4%. La balance des paiements permet d'apprécier la compétitivité de l'économie d'un pays. Il importe d'informer les acteurs économiques. De premier plan, les spécialistes et les partenaires au développement afin de mener ensemble la réflexion sur la santé économique et financière de la Côte d'Ivoire au regard des tendances dégagées au niveau des principaux soldes de la balance des paiements. La balance des paiements 2018 traduit la position de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne ses relations économiques et financières avec l'extérieur.
Il convient de retenir que le solde courant, l'un des principaux indicateurs d'analyse macroéconomique de la balance des paiements, est ressorti déficitaire au cours des dernières années. Ce déficit estimé à 1153,9 milliards de francs CFA, soit moins de 4,8% du produit intérieur brut du PIB, se justifie. Cette situation peut se comprendre dans une économie en pleine croissance comme la nôtre et dans le contexte actuel de la mise en œuvre par le gouvernement du Plan national de développement 2016-2020 qui permettra de créer les conditions d'une croissance durable dont les résultats sont d'ailleurs perceptibles en termes de croissance soutenue et d'amélioration continue des conditions de vie de nos concitoyens. Cette journée de diffusion des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire permet aux acteurs d'échanger sur plusieurs questions économiques et faire des propositions pour améliorer la politique économique et financière de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est aussi à la recherche de l'autosuffisance en protéines halieutiques. Le pays importe 320 000 tonnes par an pour une production locale de 42 000. La Côte d'Ivoire veut s'appuyer sur ses atouts naturels pour y arriver. Un projet de relance de la filière est mis en place. Des avancées déjà obtenues. On fait le point avec l'ancien Bakayoko. À sa création en avril 2016, le projet de relance de la production piscicole continentale en Côte d'Ivoire se déclinait en 4 matrices d'action, à savoir la formulation du plan d'action, l'élaboration des directives techniques, la mise en œuvre d'un projet pilote et le renforcement des capacités des acteurs. 3 années après, l'heure est au bilan. Ce projet a permis de mieux cerner les données techniques et socio-économiques dans le but de contribuer à l'avancement de ce secteur de l'alimentation et de la lutte contre la pauvreté. Grâce à ce projet, les prévisions annuelles en matière de production piscicole ont été fixées à 200 000 tonnes avec une couverture totale du territoire ivoirien. Par cette politique, le gouvernement affiche sa détermination à dynamiser le fort potentiel dont disposent les zones rurales ivoiriennes et surtout ouvre le chemin vers davantage d'offres d'emploi. La coopération japonaise a pris une part active dans la réalisation des objectifs. L'objectif est d'établir une base pour relancer la pisciculture continentale afin de réduire l'importation de poissons ainsi que d'augmenter le bénéfice des acteurs et de créer des emplois. Afin de donner davantage de vigueur au développement de l'élevage de poissons, les pouvoirs publics ont élaboré un nouveau schéma appelé Plan national de développement de la pisciculture. Un plan décennal qui court de 2019 à 2028. Il faut mettre en place des laboratoires, il faut mettre en place des outils, des mesures, des performances. Et il faut mettre en place aussi des éléments de traçabilité de la production, donc de protection et donc une ouverture vers l'exportation. Tous ces axes opérationnels font partie des 14 projets susceptibles de lever les contraintes de la pisciculture ivoirienne et des outils identifiés pour une économie piscicole performante, en abondance et de qualité. Les femmes aussi sont des acteurs clés de cette croissance. La secrétaire d'État en charge de l'autonomisation de la femme les implique dans la prise de décision. Miss Belmondo a échangé avec les responsables des associations, une action qui s'inscrit dans le cadre de rencontres sectorielles. L'objectif est de leur permettre de se prononcer sur les questions les concernant. Face à face, Miss Belmondo, responsable des associations des femmes de Côte d'Ivoire, en les invitant à son cabinet dans le cadre des rencontres sectorielles qu'elle a initiées, la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation de la femme veut permettre aux femmes du pays de participer à la prise des décisions qui les concernent. De façon plus concrète, il s'agit de se parler entre femmes. Mes collaborateurs et moi sommes disposés à échanger avec les différentes organisations de leurs activités, des difficultés qu'elles rencontrent, des défis qu'elles entendent relever. Ma vision est celle-là, faire passer les femmes de l'économie de subsistance à une économie plus solide. 2 jours de dialogue franc et direct, 2 jours durant lesquels les femmes du vivrier, les transformatrices des produits agricoles, les entrepreneuses et les responsables des ONG ont exposé sans complexe à leur tutelle les problèmes auxquels elles sont confrontées.
Nous avons besoin, surtout en tant que femmes, de savoir que nos entreprises sont protégées, qu'elles sont pérennes pour pouvoir encore beaucoup plus créer de l'emploi pour les jeunes. Si une femme est nommée qui doit s'occuper des femmes, qui rassemble toutes ces femmes-là, c'est quelque chose de grand qu'elle vient de faire ce soir. Et en tant que responsable ici en Côte d'Ivoire, je suis très heureux et je sais que beaucoup de solutions dans le domaine du vivrier vont être trouvées. Au terme de ces rencontres sectorielles, la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation de la femme a annoncé la tenue, dans le premier trimestre de l'année 2020, d'une foire d'exposition du savoir-faire des femmes de Côte d'Ivoire. Mais avant, un séminaire aura lieu en janvier prochain pour tenter de trouver ensemble les mécanismes de création d'une véritable chaîne de valeur. Dans le domaine de l'éducation, les parents d'élèves et des parlementaires disent non au départ en congé forcé des élèves. Ils appellent à l'ordre et à la discipline. Le climat dans des établissements scolaires est perturbé. Des actes de vandalisme et de violence enregistrés dans certaines écoles. Stéphane Loboué, Walter Amadou Ouattara. Le système éducatif en Côte d'Ivoire est en proie en ce moment aux actes de vandalisme. Des élèves des lycées et collèges décident d'aller en congé anticipé avant la date officielle prévue par le gouvernement. Face à cette attitude, le collectif des parents d'élèves et étudiants appelle les parents à une prise de conscience de leurs responsabilités d'éducateurs. Nous, parents d'élèves et étudiants, regroupés au sein du collectif des associations des parents d'élèves, en appelant au sens de la responsabilité de chaque parent et exhortons chacune et chacun à jouer son rôle d'éducateur, car les enfants sont d'abord les nôtres avant d'être ceux de la nation. Invitons chaque acteur du système éducatif à jouer son rôle de façon pleine et entière, à commencer par les adultes que nous sommes. Pour faire face à cette situation déplorable dans le système éducatif, les députés membres du réseau Synergie 2020 apportent des pistes de solutions. Pour nous, il faut redynamiser le conseil scolaire, les mettre en place dès le premier mois de la rentrée, en fait d'en faire un instrument de communication et de sensibilisation horizontale entre les élèves. Identifier les zones à risque et anticiper sur la prévention du phénomène. Enfin, mettre à contribution la police antidrogue et la brigade des mœurs aux abords des écoles. Nous invitons le président de l'Assemblée nationale à autoriser l'inscription d'une question orale avec débat sur le phénomène au calendrier législatif 2020. À la suite des violences scolaires, le 5 décembre dernier, la ministre de l'Éducation nationale a fait des mises au point, notamment l'exclusion de toute activité scolaire des élèves coupables des actes de vandalisme. Rappelons que les congés de Noël et du Nouvel An sont prévus du vendredi 20 décembre 2019 après le cours du soir au dimanche 5 janvier 2020. Le président du Sénat appelle à la paix et à la cohésion sociale. Janoa Oussou-Kouadio poursuit sa tournée de mobilisation et de sensibilisation dans la région de San Pedro. Hier vendredi, il s'est entretenu avec la communauté baoulée de Grand Bérébi et de Gabiadji. Le reportage de Sam Kona. Le président du Sénat, Janoa Oussou-Kouadio, poursuit sa tournée de mobilisation et de sensibilisation dans la région de San Pedro. À l'étape de Grand Bérébi et de Gabiadji, le président Janoa Oussou-Kouadio a opté pour la langue locale pour s'adresser à ses parents baoulés, fortement présents dans la région. Il leur a expliqué longuement en public comme en privé ce que c'est que le RHDP et la vision de paix et de développement de son président. Raymond Goudou Kofi, Kofi Nguessan Lataï et d'autres cadres baoulés ainsi que des têtes couronnées accompagnent le président du Sénat dans cette tournée. Pour le coordinateur régional du RHDP, Félix Anoblé, le président du Sénat, Janoa Oussou-Kouadio, a mis l'accent sur l'offre politique que propose le RHDP aux Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, dans sa volonté de rassembler les enfants de Félix Houphouët-Boigny,
ouvre donc un air nouveau pour l'ensemble des Ivoiriens. Et c'est ce que nous considérons comme une offre politique nouvelle. Nous leur offrons donc la paix, la stabilité, l'union des Ivoiriens autour du nom du président Félix Houphouët-Boigny. Nous leur offrons un instrument de développement. Cette division du PDC et RADP, nous n'en voulons pas. Nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle et rassemblée. Donc que les deux présidents s'attendent et comprennent comment la Côte d'Ivoire est de demain. Les chefs baoulés ont promis d'aller porter la bonne nouvelle dans tous les villages et campements des deux sous-préfectures qui comptent environ 100 000 ressortissants baoulés. En culture, faire de la lecture le compagnon de tous, surtout des enfants et des adolescents, c'est l'objectif du Salon du Livre d'Abidjan. Le ministre de la Culture vient de procéder au lancement de l'édition 2019. Maurice Kwaku Bandama a lancé un appel à l'engagement des populations et des autorités. Des détails avec Patricia Omouetia. Pendant 3 jours, les amoureux des bouquins vont s'en donner à cœur joie à travers les activités proposées et rencontrer plusieurs auteurs qui offriront séances de dédicaces, ateliers et tables rondes. Différents genres de littérature sont mis en avant: jeunesse, bande dessinée, poésie, récits, littérature de l'imaginaire et essais. Et des thématiques allant du bien-être aux médias, en passant par l'histoire, la parentalité et l'environnement, serviront de fil conducteur à plusieurs animations. Pour cette édition 2019, l'accent est mis sur les enfants et les adolescents, avec pour thème le livre Un jouet éducatif. On doit bien se comporter, on doit rester calme comme nos parents nous ont éduqués. J'ai lu le livre d'Élodie Bois, Les larmes de Carl. J'ai appris comment à l'école il faut rester tranquille sans apprendre les grossesses précoces. Entre autres nouveautés, le Salon du Livre propose cette année, dans son espace central, une zone jeunesse dédiée aux lecteurs enfants, une matinée pour les tout-petits de 4 et 5 ans et une section du livre audio bonifié. Profiter de l'approche de Noël pour que les enfants, les parents sachent que le livre est aussi un jouet et que dans les paquets qu'ils offrent à leurs enfants à Noël, que nous offrons à nos enfants à Noël, nous devons prévoir aussi le livre. L'an dernier, plus de 5000 visiteurs avaient pris part à l'événement. L'édition 2019 du Salon du Livre d'Abidjan se conclura le dimanche prochain. La génération Tchagba prend le pouvoir dans le village de Songo-Diamin. La cérémonie de passage des témoins tenue dans la liesse, une célébration de la tradition Hachan. Le ministre Bruno Koné a exhorté les populations au vivre ensemble et à la paix. Issa Tionayo. Chez le peuple Hachan, la passation de pouvoir générationnel se fait tous les 15 ans. Les Hachans de Songo, ayant pris un retard de 70 ans, viennent de mettre leur calendrier à jour avec la cérémonie Fatchoué. Ça fait 70 ans que ça n'a pas été organisé ici, donc c'est pas grave, ils se sont rattrapés puisque dans presque tous les villages, cette cérémonie a déjà eu lieu. Les Dougbo, après un long règne, passent le témoin à la génération Tchagba. Danse guerrière et prestations des femmes permettent à la population de célébrer la culture Hachan dans toute sa splendeur. Le patron de la cérémonie, le ministre-gouverneur Robert Begremambe, saisit l'occasion pour expliquer le sens de la fête des générations. Cette cérémonie n'est pas pour le partage de repas. Cette cérémonie n'est pas un forum de démocratie. Cette cérémonie n'est pas une plateforme d'annonce. Mais cette cérémonie est une cérémonie profonde qui tire ses racines dans les profondeurs de l'occulte Hachan. L'occulte s'entendant l'invisible du divin. Parce que les traditions ne sont pas faites pour diviser, elles sont faites pour rassembler. Représentant le Premier ministre au patron de la cérémonie, Bruno Nabaye Koné salue les actions du président de la République en faveur du peuple Hachan. Il l'exhorte à la paix et à la cohésion. La célébration de la fête de la Fatchoué ici, à Songo Assemblée, me donne l'occasion d'inviter à nouveau les populations de Songo à cultiver entre elles et avec les autres communautés vivant sur ce sol
le vivre ensemble. Le programme social du gouvernement mis en place produit déjà des effets ou des résultats bénéfiques pour nos populations. Cela nous fonde légitimement à penser que l'émergence de la Côte d'Ivoire sera dans les prochaines années une réalité davantage ressentie par l'ensemble de nos concitoyens. La génération Tchagba prendra officiellement le pouvoir en 2020. Il s'agira pour elle de gérer les affaires du village pendant 15 ans. L'actualité, c'est aussi ce derby à Sec Africa. Les Aiglons ont volé haut au-dessus des Mimosas. Les Verts et Rouges battent les Jaunes Noirs. 1-0. Match comptant pour la 11e journée de la Ligue 1. Voici le point de la rencontre. L'affiche de rêve opposant l'Africa Sport à la Sec Mimosa a drainé du monde. Les défis de tout genre entre supporters ont donné place à 90 minutes de vérité. Match très disputé, les deux équipes se tiennent jusqu'à la pause. Motivés par l'enjeu, les deux formations se rendent coup pour coup, mais ne parviennent pas à trouver la faille. Il faut attendre la 64e minute pour voir la situation se débloquer. Mamadou Kipari se rend coupable d'un tacle irrégulier sur Tikweze Ouandou. Vigilant, l'arbitre indique le point du pénalty. Proposé au tir, Ousmane Diallo libère les supporters vert et rouge. Diallo, il va partir et il va pour l'Africa. Le deuxième but de la saison de Ousmane Diallo. 1-0. Menés au score, les jaunes et noirs tentent de refaire leur état, mais se heurtent au bloc défensif des verts et rouges. Un acquis d'un but que l'Africa Sport préserve jalousement jusqu'à la fin de la rencontre. L'Africa Sport remporte le premier derby de la saison face à son éternel rival, la Sec Mimosa. De quoi permettre au nouvel entraîneur de l'Africa Sport, Jean-Christophe Grattecap, d'être porté en triomphe après son baptême du feu réussi. Un classico en voie de retrouver son effervescence d'alors, ferveur populaire au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Dans les tribunes, plusieurs personnalités, dont des membres du gouvernement. Je vous propose des réactions de supporters après la défaite de la SEC. Nous ne sommes pas découragés. Nous avons assisté à un très beau match. Malheureusement, la SEC a perdu. Mais nous restons convaincus qu'au match retour, nous allons prendre le dessus sur l'Africa. Mimo à vie. On avait placé beaucoup d'espoir en ce match. Malheureusement, nous n'avons pas gagné. Au-delà de la victoire de mon équipe, l'Africa Sport d'Abidjan, c'est la victoire du sport ivoirien. Je suis heureux de savoir que les Ivoiriens aujourd'hui sont en train de prendre en main leur sport. Nous allons retourner, je dirais, au labo et nous allons revenir plus fort. Ce n'est que la première partie. Nous ne sommes pas dessus. L'Africa, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Quand on ouvre ici, c'est vert rouge. Donc on a assisté à un très beau match. La partie était quand même, il y a eu du fair play. Et je suis vraiment heureux pour l'Africa. C'est vraiment une consécration. Je pense que l'équipe a montré beaucoup de courage, bien qu'il paraît qu'ils ne s'étaient pas entraînés depuis très longtemps. Et donc je les encourage à aller encore plus fort, plus fort. Et je félicite le président Bailly. Et je demande au président Gbagba et au président Bailly de continuer à préserver la quiétude et la sérénité au sein de l'Africa. Belle prestation de l'Africa Sport. C'est une équipe qui a eu quelques difficultés. 3 semaines sans entraînement, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, elle a montré qu'elle a une belle disposition technique, une belle disposition offensive. Et je suis content qu'on ait battu les Mimos. Ce que nous avons vu là ramène nos années 70, 80, 90. Et c'est ce qu'on aimerait voir, ne serait-ce que pour les derbies à Sec Africa. Ça a été possible parce qu'il y a un travail qui a été fait de promotion. Il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés également. La fédération a amorcé. Il y a des internationaux qui ont poussé. Et il y a des internautes qui ont suivi. Sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes qui nous ont aidés. Je dis merci aux membres du gouvernement qui sont venus nous apporter leur soutien. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont aidés à faire en sorte que le public sorte nombreux. Et on aimerait vraiment vivre ce genre d'événement. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.